adore Dieu, parce que c'est à cause de sa grâce que tu subsistes. N'hésitez pas d'adorer le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit très fort Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin d'être encore devant vous. Je tiens à bénir Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir une fois de plus apporter la parole devant vous. Et je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Eston, sous l'onction duquel nous sommes en train d'évoluer. Alléluia. Il a reconnu la grâce, il nous a donné l'opportunité. Nous rendons gloire à Dieu. Je me rappelle lorsque je suis arrivé à Goma, je m'étais dit en moi-même, je ne vais rien faire. Je viendrai, je serai un dimanche soir, je vais m'asseoir dans les bancs, je vais écouter la parole et je vais rentrer. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur, en 2009, vers la fin, il me dira, toi tu n'es pas fait pour t'asseoir, tu dois travailler pour moi. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai appelé les pasteurs, il était midi, et heureusement qu'il était aux environs. J'ai dit, pasteur, je veux faire quelque chose, mais je veux faire ça à la jeunesse. Et le pasteur Eston m'a connecté avec le frère Doudou. Dis avec moi, connecté. Il m'a connecté avec le frère Doudou et voilà, tout est parti par là. Je rends grâce à Dieu parce que si tu as des gens qui t'ouvrent des portes, il faut les bénir. Quelqu'un dit très fort Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème que tout le monde connaît en tant que Congolais. Le thème de ce matin, c'est la transition. Dis avec moi transition. Nous, au Congo, nous savons ce que c'est la transition. Quand on parle du gouvernement des transitions, tout le monde comprend, n'est-ce pas? Nous en avons eu tellement, peut-être ceux qui sont nés aux années 2000 ne comprendront pas ce que ça veut dire. Mais pour nous autres, nous savons ce que c'est. Chaque fois, il faudrait qu'on ait un gouvernement de transition. Alléluia. Pourquoi? Parce que le gouvernement de transition prépare un air nouveau. Alléluia. Un nouvel air. Le gouvernement de transition prépare les choses pour que nous puissions aller d'un état un peu chaotique vers un état meilleur, que tout le monde sera d'accord. Alléluia. Et le Saint-Esprit en prière m'a dit, il y a des gens qui sont en transition. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé là où il doit arriver, mais il est dans une période transitoire. Dis avec moi, je suis en transition. Parce que le Seigneur nous a dit que cette année, c'est une année d'expansion de la gloire. Nous devons y arriver. Mais entre-temps, nous sommes en transition. Alléluia. En fait, la transition, c'est quoi? La transition, c'est juste un passage
d'un état à un autre. Le milieu là, quand nous sommes dans un point A pour aller vers le point B, quand tu es au milieu, tu n'es pas encore arrivé au point B, tu as déjà dépassé le point A, tu es dans ce qu'on appelle la transition. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans cette période transitoire, une période où les choses sont en train de se préparer, où les choses sont en train d'être dessinées, où les choses sont en train de prendre forme, afin que toi et moi, nous soyons préparés à arriver à cette période où Dieu nous attend. Alléluia. L'Église, corps du Christ, est en transition sur la terre, parce que notre place, ce n'est pas sur cette terre. Cette terre ne nous appartient pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, a dit Jésus. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes en transition. Alléluia. Il y a quelqu'un, sa gloire, il n'est pas encore arrivé à la gloire, mais je l'informe ce matin qu'il est en train d'évoluer vers cette gloire. Il est en transition. Dis avec moi, transition. J'aimerais que nous puissions lire 1 Samuel 16 pour que nous puissions comprendre ces choses. 1 Samuel 16, à partir du verset 11e. 1 Samuel 16, le verset 11e. La Bible dit ceci. Est-ce que nous y sommes? 1 Samuel 16, 11e verset jusqu'au 13e verset. La Bible dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe. À la maison, vous pourrez lire à partir du premier verset du chapitre 16. Dieu a envoyé Samuel pour oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Et là, maintenant, le prophète se trouve dans la maison d'Isaïe. Il a vu passer les frères de David, mais Dieu n'était pas dans ce choix-là. Alors Dieu, et Samuel dira plus tard, quand tout le monde est passé, il dira ceci. Sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Dans une autre version, on dit, nous ne nous mettrons pas à table avant que le David puisse venir. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. On l'a oint, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui et il a commencé la transition. Alléluia. Il a commencé sa transition. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur s'est saisi de lui à partir de ce moment-là jusque par la suite. Alléluia. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Quelqu'un dit très fort, Amen. Je disais que sur cette terre, nous sommes tous en transition. En transition d'abord vis-à-vis du corps du Christ qui est en transition sur cette terre. Notre place n'est pas ici, nous serons enlevés. Et Dieu a pour nous ce que la Bible appelle la nouvelle terre et le nouveau cieux. C'est ce que Dieu prépare pour nous, donc ça, ce n'est pas pour nous. Et sur cette terre, nous sommes aussi en transition parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. L'homme, de par sa nature, est insatiable. Alléluia. Insatiable, il ne se rassasie pas. L'homme, de par sa nature, veut toujours plus. Quand quelqu'un devient ministre, il veut devenir premier ministre. Quand il devient premier ministre, il veut devenir président. Et quand il devient président, il veut rester président. Alléluia. C'est comme ça dans certains pays. Mais dans d'autres pays, quand il termine président, qu'est-ce qu'il fait? Il va aux Nations Unies. Alléluia. Et il devient envoyé spécial auprès du secrétaire général. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme ne se rassasie jamais. Même quand on te donne $100 aujourd'hui, tu auras besoin d'avoir $200, tu auras besoin d'avoir $300. Et même quand on te donnera $1000, tu auras toujours la soif d'avoir plus. Nous sommes insatiables. C'est comme ça que Dieu nous a créés.
Du moins, tant que nous serons sur cette terre en transition, on ne sera jamais rassasié. Alléluia. Je me rappelle, le pasteur nous disait toujours, quand tu arrêtes de travailler, que tu baignes dans l'autosuffisance, l'autosatisfaction, c'est que tu n'existes plus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un homme doit travailler et travailler toujours. Parce que c'est ça notre destinée sur cette terre. Nous devons travailler et travailler toujours. Quand je parle de travailler, ce n'est pas simplement travailler dans le sens dans un bureau, non. Nous travaillons toujours pour construire notre vie, pour donner une forme à notre existence, pour donner une forme à l'Église, dans notre foi, ainsi de suite. Nous voulons expérimenter encore plus. Alléluia. C'est comme ça que Moïse, lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, à un moment donné, il les a fait traverser fait passer la mer Rouge. Un jour, il a dit à Dieu, montre-moi la gloire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Moïse ne s'était pas rassasié. Il a vu la main de Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Et un jour, il demande encore à Dieu une chose. Il dit, je veux voir ta gloire. Pourquoi? Même dans les spirituels, nous sommes appelés à aller encore plus loin. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ce qui existe seulement. Il y a plus. Dis à ton voisin, il y a plus. Dans cette période de transition, il faut que tu saches une chose, qu'il y a plus. Ce que toi tu vois, ce n'est pas simplement tout. Il y a encore plus. Plus tu fonces, plus tu auras des choses. Plus tu accèdes à la gloire, plus tu expérimentes de grandes choses. Et tu diras comme Moïse, Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je dis, nous sommes en transition. Parce que si tu as la soif d'expérimenter Dieu encore plus fort, tu iras encore plus loin. Parce que si toi tu penses que la petite bénédiction que l'Éternel t'a faite aujourd'hui, c'est la finalité des choses, tu te trompes. Il y a des gens qui vont te dépasser. Alléluia. La Bible dit les derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi? Si les derniers a envie de se contenter d'être dernier, il ne sera pas le premier. Mais s'il a la soif d'aller de l'avant et d'être le premier, il va te dépasser, toi qui étais parti avant. C'est pour cela que Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Alors, qui est parti le premier? Peut-être qu'il arrivera les derniers. Est-ce que tu as la soif d'expérimenter la gloire de Dieu? Si tu as la soif d'expérimenter la gloire de Dieu, tu es encore en transition. Dis avec moi transition. Dans le texte que nous venons de lire, c'est un texte riche. C'est très riche. Et quand vous comprenez ces vérités qui sont cachées dans ce texte, tu comprendras que la fin, ce n'est pas maintenant. La fin, c'est quand Dieu décidera. Alléluia. Donc Dieu n'a pas encore dit un mot pour dire stop. Tu ne t'arrêteras jamais. Tu fonceras toujours. La Bible dit ceci, que Samuel, quand vous lisez à partir du premier verset, Samuel, Dieu l'envoie parce que Dieu avait rejeté Saoul. Dieu l'envoie et lui dit, va à Bethléem et là tu vas oindre le roi que j'ai choisi. La Bible dit qu'il est arrivé à Bethléem. Et vous savez, à cette époque-là, quand un prophète s'est déplacé, c'était un événement. Alléluia. C'était un événement et ça symbolisait, ça voulait dire quelque chose. Samuel est arrivé, tout le monde est accouru pour dire, mais le prophète est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je suis venu offrir. Et il a appelé la famille de Isaïe. La Bible dit ceci, qu'il les a sanctifiés. Il a sanctifié Isaïe, le père, et il a sanctifié ses fils. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, quand vous lisez le chapitre 16, vous comprendrez qu'il a sanctifié ses fils pour être prêt au sacrifice, parce que c'était la loi. Mais David n'était pas là. Alléluia. David était absent. La Bible dit, dans les textes que nous avons lus, il est arrivé et il a commencé à voir les fils. Il a vu Eliab, il a vu Abinadab, il a vu Shama. Mais Dieu a dit, ce n'était pas eux. Alors Samuel pose la question, il dit, est-ce qu'il y a-t-il encore? Est-ce que ce sont tous ceux-là tes fils? Alléluia. Des fois, tu as l'impression que Dieu s'est trompé. Je t'informe que Dieu ne s'est pas trompé. Même si tu vois les fils d'Isaïe passer devant toi, même si tu vois Eliab, tu vois Abinadab, tu vois Shama, mais il y a David qui arrive. Alléluia. Il y a David qui arrive. Ce que toi tu as vu peut te dire, si tu t'arrêtes au niveau de Shama, tu diras Dieu s'était trompé. Alléluia.
Tu diras, Dieu s'était trompé, mais je t'informe que Dieu ne se trompe jamais. S'il t'envoie quelque part, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. S'il te dit quelque chose, c'est qu'il sait ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Donc Dieu n'est pas un Dieu de tout après, il est un Dieu complet. Alléluia. Et il y a des gens même qui, lorsqu'ils avancent dans une période de transition, ils font ce qu'on appelle l'abandon. Ils désespèrent. Hier, j'ai parlé aux jeunes, j'ai dit, il faut persévérer. Si Samuel s'était arrêté à Shama, David n'allait pas avoir l'onction. Si Samuel s'était arrêté à Shama, David serait toujours en train de paître le troupeau. Alléluia. Mais Samuel a écouté la voix de Dieu. Il a dit non, est-ce que ce sont ceux-là seulement les fils que tu as? La première de vérité qu'il y a dans ce texte, je vais en citer 3 vérités. La première vérité, ce qu'il faut que tu saches dans ce texte, quand tu traverses une période de transition, sache une chose, ce qui est à toi est à toi. Ce qui t'appartient est à toi. Dieu ne se trompe jamais. Dieu a dit à Samuel, va oindre le roi là-bas. C'était David dans la pensée de Dieu. Mais Samuel ne savait pas de qui il s'agissait. La Bible dit ceci, quand il est arrivé, David n'était pas là. Même quand tu es absent, en période de transition, ce qui est à toi est à toi. Quelqu'un dit très fort Amen. Tant que David ne se présentait pas, l'onction restait dans la fiole, dans la corne. Alléluia. Tant que David ne se présentait pas, l'onction était gardée dans la corne. Pourquoi? Parce que l'onction n'était pas pour Eliab, ni pour Abinadab, ni pour Shama, mais l'onction appartenait à David. Même quand il était absent, Dieu savait une chose, que ce qu'il y avait dans la corne devait aller à David et à David seul. Est-ce qu'il y a un David ce matin? Est-ce qu'il y a un David ce matin? Je t'informe que ce qui est à toi dans le royaume est à toi. Alléluia. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. La Bible dit ceci dans Luc 15, 11. Quand on lit l'histoire de cet enfant qui avait pris ce que son père lui avait donné parti, l'enfant prodigue, la Bible dit ceci, au verset 11e, c'est l'enfant. Le père avait 2 fils. Et l'un des fils dit ceci. Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Alléluia. Alléluia. Cette demande n'était pas mauvaise. Il a demandé parce que c'est ce que nous faisons nous quand nous allons en prière. Nous demandons toujours. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui a parlé, il a dit, demande et il te sera. Demande et il te sera. Car à celui qui demande, Le fils avait raison. Mais le problème avec ce fils, c'est que quand il a reçu la part de son héritage, il est allé loin du père. C'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque nous recevons la part de notre héritage, nous nous éloignons du père. Ce qui est vrai, le Père n'a pas refusé, parce que vraiment, et c'est vrai, ce qui est à toi est à toi. Le Père a remis, mais souvent, dès qu'on reçoit, on va loin du Père. Combien de gens sont aujourd'hui loin du Père? Combien de gens aujourd'hui se retrouvent éloignés de la présence de Dieu parce que Dieu a commis simplement la simple erreur de lui donner ce qui est à lui. Le conseil que je te donne ce matin, c'est que tu ne puisses pas considérer que ce que Dieu t'a donné est gérable au loin. Ce que Dieu t'a donné, tu dois le gérer en sa présence. Alléluia. Tu dois le gérer dans sa présence. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te donner la sagesse. Il te donnera l'intelligence de pouvoir gérer ces choses. Mais lorsque tu vas au loin, tu vas manger la nourriture des cochons. Alléluia. Tu finiras par manger la nourriture de cochons. Laisse-moi te dire une chose. C'est que le diable te donne. Il le récupérera toujours d'une manière ou d'une autre.
Alléluia. Pourquoi? J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit ceci, et c'est vrai. Il dit ceci. Vous savez, Jésus est mort. C'est pour cela que nous sommes des héritiers. La Bible dit, tant que le testateur n'est pas mort, qu'est-ce qui se passe? Le testament n'a pas de valeur. Mais Jésus devait mourir pour que le testament ait de la valeur pour nous. C'est pour cela, quand tu lui demandes quelque chose, il te le donne. Mais Satan n'est pas mort. Ça veut dire quand il te donne quelque chose, il va le récupérer. Parce que son testament n'a pas de valeur. Alléluia. Alléluia. Le testament de Satan n'a pas de valeur parce qu'il est vivant. C'est pour cela, ce qu'il met entre tes mains, il le récupérera toujours. Il va le réclamer. Peu importe la forme, mais un jour, il va le réclamer. Alléluia. Alléluia. Mais ce que Dieu me donne, alléluia, c'est à moi. Pourquoi? Parce que je suis héritier. Co-héritier avec Christ. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? Il a donné son fils, donc il te donnera tout. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. Est-ce que tu peux dire cela? Ce qui est à moi est à moi. La deuxième vérité. La deuxième vérité. Il y a des gens qui n'attendent que toi. Alléluia. La Bible dit, David était absent. Samuel, Isaïe et ses frères, et les enfants d'Isaïe, ses fils, étaient là. La table était servie. Mais la Bible dit ceci, Samuel dit, tant que ce fils-là ne viendra pas, on ne va pas s'asseoir pour manger. Dans le système du royaume de Dieu, c'est que toi, si tu es absent, David, rien ne va se passer, tout le monde va t'attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit ceci, l'absence, c'est Samuel qui dit, au verset 11e, il dit, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Alléluia, alléluia. La Bible dit ceci, honore ton père et Dieu lui-même en personne envoie Samuel. Tant que David ne se présentait pas, l'huile restait dans la corne. Alléluia. Il y avait Isaïe, il y avait les fils, donc les grands frères de David, et il y avait les prophètes qui représentaient Dieu en personne sur la terre, qui étaient présents. La Bible dit ceci, Samuel reconnaît, il dit, je ne saurais rien faire si David ne se présente pas. Je veux te dire une chose, c'est que la grâce de Dieu pour ta vie bloque certaines personnes. Alléluia. Ça bloque certaines personnes. Ce que tu ne sais pas, et c'est ce que le pasteur nous dit, il faut que toi tu sois béni pour que l'autre soit béni. Tant que toi tu n'es pas béni, l'autre ne sera pas béni. Pourquoi? Parce que la bénédiction dans la maison de Dieu est contagieuse. Tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction si ton voisin ne t'ouvre pas une porte. Alléluia. C'est pour cela, ça ne sert à rien de faire la guerre dans la maison de Dieu. La bénédiction de Papa Aubin m'ouvrira une porte. Alléluia. La Bible dit qu'Isaïe devait attendre David. Pourquoi? Parce que tant que David ne venait pas, la table n'allait pas être servie. Oh, la table de quelqu'un n'attend que toi. Je suis en train de dire, la table de quelqu'un n'attend que toi. Je suis en train de dire que la table de quelqu'un n'attend que toi. David dira un jour, il met devant moi une table en face de mes ennemis. La table que David attendait était en face de ses ennemis. Si toi tu ne viens pas, cette table ne sera jamais servie. Quelqu'un dit très fort amen. Alléluia. La troisième vérité dans ce texte.
Ne te sous-estime jamais. Alléluia. Ne te sous-estime. La Bible dit ceci. Toujours le verset 11e, il dit, c'est Isaïe qui parle, il dit, il reste encore le plus jeune. Le plus jeune. Le plus jeune. Celui qui est immature. Il ne sert à rien. D'ailleurs, quand le prophète a dit, je vais voir tous tes fils, Isaïe n'a même pas pensé à David. Alléluia. Il n'a même pas pensé à David. Parce que lorsqu'il a amené tous ses fils pour être sanctifiés par le prophète, David n'était pas là. Pour lui, c'était oublié. Je vais vous dire pourquoi. En fait, ce n'était pas que le père était mauvais. En Israël, quand vous lisez Nombre, qui a déjà lu le livre de l'homme? Nombre. On avait ça dans le fascicule au premier trimestre. Alléluia. Dans Nombre 12, 3, Dieu dira ceci à Moïse. Il dit, écoute, tu vas faire le dénombrement du peuple d'Israël et tu vas compter tous les hommes à partir de l'âge de 20 ans. Alléluia. C'était à partir de 20 ans qu'on devait considérer qu'un homme est homme. À cette époque où Samuel est arrivé pour oindre le roi, la Bible, en fait, les théologiens, en fait, ceux qui ont beaucoup étudié les choses de la Bible, ils disent ceci, que David était âgé de 15 ans. Alléluia. Donc, ça veut dire que David était disqualifié, même selon la loi. Alléluia. Ce qui fait que lorsque le père Isaïe a appelé, plutôt Samuel a appelé Isaïe et ses fils, Isaïe n'a amené que ceux qui étaient déjà des hommes capables de combattre et capables de défendre la nation. Parce que la Bible disait, tu vas faire les dénombrements à partir des hommes qui ont 20 ans et qui sont capables de porter les armes. Alléluia. Or, dans la pensée de Samuel, Dieu voulait oindre quelqu'un qui soit capable de porter les armes parce qu'il s'agissait d'un roi. Un roi devait conduire la bataille et le roi devait apporter la victoire au peuple d'Israël. Donc, quand Samuel est arrivé, il a vu tous ceux qui étaient déjà des hommes. Samuel pensait que c'était eux. Alléluia. Mais Dieu, dans sa pensée, il faisait allusion à quelqu'un qui n'était pas encore prêt, mais qui était en transition. Alléluia. Il a pensé à celui qui était en transition. Pas celui qui est déjà homme, mais celui qui allait devenir homme selon la pensée de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que, lorsque Isaïe a mené ses fils, il avait oublié David. Mais Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. Même si tu penses que tu es en retard, même si tu penses que tu n'es pas encore prêt, je t'informe que Dieu ne t'oubliera jamais. Pourquoi? Parce que tu es de la race de David. Tu es de la race de David. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29. La version le Semeur dit ceci. Non. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, ne pense pas que ta vie ne sera rien. Pense toujours positif. Alléluia. Alléluia. Ne te sous-estime pas parce que quand tu vois cette sœur-là qui est encore célibataire et qui peut-être travaille ou ne travaille pas, qui est habillée toujours avec des vêtements de 200, 300 $, tu crains alors que tu es amoureux, tu te sous-estimes, il passera à côté de toi. Le problème pour la sœur, ce n'est pas de s'habiller cher. Son problème, c'est que son cœur souffre parce qu'il cherche un amour. Frère, sœur, je dis bien aux frères, ne te sous-estime pas. Ce n'est pas parce que tu le vois de loin que tu crois qu'il a tout. Il manque un cœur. C'est tout à son cœur. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Que les frères disent Amen. Je parlais avec un homme de Dieu hier. Il m'a dit, vous savez,
la prière, l'intercession de beaucoup de sœurs ici s'arrêteront quand toi tu prendras la décision d'aller les voir. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Ne te sous-estime. Quand tu regardes ce que tu dois affronter, tu penses peut-être que deux fois que tu ne vas pas y arriver. Si tu te sous-estimes, Dieu va te laisser. Mais Dieu a toujours pris ceux qui n'ont pas de forme pour leur donner une forme. Alléluia. Dieu a toujours ramassé des choses à la poubelle pour les amener à la table du roi. La Bible dit ceci. Un jour, David s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Il a dit ceci. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Mais il y avait quelqu'un. Où il était cette personne? Cette personne était loin, dans un endroit où même le roi ne mettait pas le pied. Mais David dira à Mephibosheth, il dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Ça, c'est le processus de Dieu. Dieu ramasse ceux qui n'ont pas de forme. Il va te récupérer, il t'amène à la table du roi. Parce que c'est là qu'il veut que tu sois. Voilà pourquoi la Bible dit, s'il y a des choses qui font trembler la terre, c'est un esclave qui parvient à régner. Et il l'a fait avec Joseph. S'il l'a fait avec Joseph, il peut le faire avec toi. La Bible dit ceci, qu'il est le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Alors comme il a fait ça avec Joseph hier, il est capable de le faire avec moi. Et il le fera avec mes enfants. Maintenant, tu crains quoi? Ne te sous-estime pas. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Quand j'ai abordé ma femme, j'étais en première graduée, même pas en première graduée, je devais commencer la première graduée. Elle passait en première licence droit. Ma beauté courage. Alléluia! Parce que je faisais la médecine, ça n'a pas marché. J'ai fait 5 ans en train de tourner en rond. J'ai dit non, j'arrête. Après, je devais reprendre. J'ai pris mon courage, j'ai dit je vais reprendre. Alléluia. Je suis allé la voir, elle était en prêt. Et puis à l'Unikin, vous savez, les gens de l'Unikin, ils sont comme ça. Alléluia. Donc les instituts supérieurs, tout ça là, ils voient ça petit là. Alors, toi, tu es Wally, c'est ça. Moi, je fais l'économie à la faculté des sciences. Hein. Je suis venu, j'ai parlé à ma femme. J'ai dit, moi, je vais me marier. Parce que Dieu m'avait dit, maintenant, toi, marie-toi. J'ai vu ma femme, j'ai mon cœur abattu. Je suis venu, j'ai pris mon courage, je l'ai abordé. Si elle m'avait considéré, même pas en premier graduat, donc j'étais D6, parce que quand tu fais la médecine, tu n'as pas encore fini, tu es rien. Donc j'ai repris, j'ai parlé à madame, elle passait en première licence. J'ai parlé avec mon bon français. Elle a écouté. Aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas ma femme? Ne te sous-estime pas. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Tu dois croire à la chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu dois croire en ton avenir parce que Dieu a déposé des choses en toi. Alléluia. Alléluia. Il a déposé des choses en toi. Si tu te sous-estimes, tu penses que tu n'es qu'un enfant, Dieu ira prendre une autre personne. Mais Dieu a déposé quelque chose en toi et ce qui est à toi est à toi. Même si ça tarde aujourd'hui, il a dit à Habakkuk, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Frères, sœurs, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. La Bible dit un lion mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu peux être lion, mais tu es mort. Mais moi, je peux être un chien. Si je suis encore vivant, j'aurai un os à croquer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit maintenant que lorsque David est arrivé, Dieu a dit à Samuel, écoute, c'est lui. Alléluia.
Parce que toutes les trois vérités s'étaient accomplies. Ce qui était à David était à David. Rien n'allait se passer si David n'était pas là. Et David, étant jeune, David ne s'est pas aussi sous-estimé. Alléluia. Il a accepté l'onction de Dieu. Bien-aimé, l'onction ne sert pas à faire du spectacle en faisant tomber les gens ou quoi. Non. Même si je crois en ces choses et je sais que ça se passe aussi. Alléluia. Je les expérimente aussi. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ne minimisons pas l'onction à un niveau où on pense que ce n'est que ça. Non. L'onction te sert même pour la vie. D'ailleurs, l'onction sert pour la vie. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'onction. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, dans le jardin d'Éden, il y avait la gloire de Dieu. Adam et Ève vivaient dans une atmosphère de gloire. Alléluia. Ils n'avaient pas besoin de forcer les choses. C'est comme ça qu'il nommait facilement les choses. Il a nommé facilement les animaux. Il était dans une atmosphère de gloire. Pourquoi? Quand il nommait, il faisait ce que Dieu avait fait à la création. C'était la même chose. Alléluia. Quand Dieu avait dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Adam a dit, toi on t'appellera lion, et on l'a appelé lion jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il a dit, toi on t'appellera chien, on l'a appelé chien jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, toi on t'appellera femme, voilà pourquoi on appelle les femmes femmes aujourd'hui. Alléluia. Donc, dans le jardin d'Éden, tout était OK. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chute. Dis avec moi, chute. L'homme a chuté. Le péché est entré. La gloire s'est retirée. Dieu, pour donner encore de la valeur à l'homme, il a établi cette chose qu'on appelle l'onction. La Bible dit que quand l'onction tombe sur quelqu'un, le Saint-Esprit se saisit de lui. Alléluia. Alors, si tu n'as pas des plans de vie, dis avec moi plan de vie, si tu n'as pas de plan pour ta vie, tu ne sauras pas bien utiliser cette onction sur toi. Quelqu'un me comprend? Parce que l'onction t'amène à résoudre certains problèmes que toi, tu n'es pas capable de résoudre. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit avec eux, c'est-à-dire ils ont aussi l'onction de Dieu. La Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. 1 Jean 2, 20. Alléluia. Comme nous avons reçu cela, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas ce qu'on appelle des plans de vie. En anglais, on appelle ça le life plan. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je planifie que je dois étudier, après mes études, je vais peut-être continuer en doctorat et tout ça, et ensuite, je veux travailler, ensuite, je vais construire un empire, ensuite, parce qu'il faut toujours voir grand, n'est-ce pas? Ensuite, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce qui va te donner la capacité de résoudre ces choses-là, c'est l'onction de Dieu qui est sur toi. Mais si tu marches comme quelqu'un qui n'a pas de vision, parce qu'en fait, le plan de vie, c'est ce qu'on appelle la vision aussi. Si tu n'as pas de vision pour toi, pour demain, ce que tu vas être demain, à quoi te servira l'onction que le Saint-Esprit t'a donnée? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, nous, chrétiens, nous devons avoir une vision. Nous devons avoir un plan, le plan de ta vie. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gaspillent l'onction parce qu'ils n'ont pas de vision. Et il y a une vision et tu verras ce que ton onction va faire. Quelqu'un dit très fort Amen. Si tu n'as pas un plan pour ta vie, tu n'auras pas la possibilité d'utiliser l'onction de Dieu sur toi. Pendant la période de transition, parce que quand on dépasse la transition, tout devient stable. Alléluia. Nous quittons une phase d'instabilité, nous traversons la transition et nous devenons stables. Alléluia. C'est pour cela que
Quand on dit gouvernement de transition, c'est un gouvernement qui met en place les systèmes, qui répare les torts, qui remet en place les lois, l'autorité de l'État, pour qu'après cette période de transition, qu'est-ce qui se passe? Tout devient stable. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi quand je vais faire quelque chose, je demande toujours l'onction sur moi. Même quand je veux travailler, je dis donne-moi l'onction du jour. Parce que quand j'arrive au bureau, des fois il y a des difficultés qui arrivent, il y a des problèmes qui arrivent. Et si j'ai la capacité de résoudre cela, c'est à cause de l'onction qui amène le Saint-Esprit sur moi et qui me fait agir. Alléluia. C'est comme ça que mon chef peut me coter bien parce qu'il voit que je fais toujours bien. Ce n'est pas moi, c'est l'onction de Dieu sur moi. Répète après moi. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi, Seigneur. Pendant la transition, quelle attitude avoir? Quand nous lisons Genèse 39, 40 à 41, nous voyons l'histoire d'un homme qui a passé aussi la transition. Il s'agit de Joseph. Joseph a passé une transition compliquée. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans une période de transition, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu rencontreras des obstacles, n'est-ce pas? Et tous nous le savons. L'obstacle est fait pour les hommes. Alléluia. Il y a un adage qui dit l'homme se mesure par les obstacles. Dissertation. Alléluia. Quand tu avances, pendant cette période de transition, tu rencontreras des obstacles. Et tu vas rencontrer des hommes que toi tu vas appeler ennemis. Alléluia. Ennemis, pourquoi? Parce qu'ils vont te mettre des bâtons dans le roue. Ils vont te faire souffrir. Ils vont te faire du mal. Tu vas les appeler ennemis. Et tu vas à un certain moment les haïr. Ce qui ne sert à rien. Parce qu'un jour, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il n'avait pas un problème avec Pierre, il avait un problème avec l'esprit qui animait Pierre en ce moment-là. Alléluia. Très souvent, nous disons aussi aux gens, arrière de moi, Satan, sans penser que le diable est derrière eux pour nous faire du mal. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances, contre toutes ces choses. Voilà pourquoi, quand tu traverses une période de transition et que tu as des obstacles dans ce sens-là, ne pense pas que tu as affaire à ces hommes-là, tu as plutôt affaire à Satan. Voilà pourquoi Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Alléluia. Parce que ça ne sert à rien d'haïr ton ennemi, parce qu'en réalité, ton ennemi, ce n'est qu'un homme. C'est une personne qui a un esprit qui peut être possédé par l'esprit de Dieu, tout comme possédé par l'esprit de Satan. Satan, connaissant que toi, tu es dans une période de transition et connaissant qu'il est en train de t'amener vers un point important, que Dieu t'amène dans un point important, qui est la gloire, comme on l'a déclaré cette année, Satan, connaissant ces choses, il mettra devant toi peut-être une marâtre qui va te terroriser. Il mettra devant toi peut-être un père qui va te négliger. Il mettra devant toi un frère ou une sœur qui ne va pas penser à toi alors qu'ils ont la possibilité de payer tes études. Il mettra devant toi des difficultés, un patron, un chef qui te terrorise au boulot, qui te martyrise au boulot. Parce que justement, ce n'est pas ton patron, c'est Satan derrière qui est en train d'inspirer ton patron à te faire du mal. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de pouvoir répondre au mal par le mal. Alléluia. Mais il y a une erreur que Satan a toujours commise en mettant des ennemis devant nous. Alléluia. Alléluia. C'est quoi cette erreur-là? Frère, tu peux venir, vous deux. Merci. Le frère Ayous et le frère Bienfait. Bienfait, tu vas venir ici. Bienfait
c'est un Archois. Alléluia. Ayus, c'est l'ennemi. Mais c'est un bon frère, dites Amen. Dans ce contexte ici, il est devenu ennemi d'un Archois. Alléluia. Bon, comme moi je prêche, c'est moi la solution. Ayus, qui est l'ennemi de l'Archois, Ayus lui veut du mal. Toi, tu es en train d'avancer comme ça. Alors moi qui suis la solution, qui suis... Moi, c'est le premier ministre en Égypte. Premier ministre pas en tant qu'homme, mais premier ministre en tant que la position que lui doit occuper. Alléluia. Lui, il est en train de partir comme ça. Il rencontre Ayus, qui est le frère de Joseph. Ayus le martyrise. Tiens-les à la main. Bouge-les comme ça. Doucement, hein? Il y a la marche. Il le martyrise. Il le martyrise. Et l'Archois, à un moment, il est fatigué. Bien fait, assieds-toi ici. Et puis, à un moment, à force d'être martyrisé par son ennemi, qu'est-ce qui se passe? Il commence à réfléchir. Ah, ça, c'est la bonne position. Il commence à réfléchir. Ah, vraiment, je ne comprends pas. Tout ça. Alléluia! C'est exactement comme ça qu'on se comporte. En esprit maintenant. Qu'est-ce que je vais devenir? Toi, tu lui fais des menaces, tu fais comme ça. L'ennemi, lui, est en train de le martyriser. Lui, maintenant, il est là. Ah, moi, je suis abandonné. Je ne comprends pas. Qui va me sortir d'ici? Je ne sais pas faire ceci. Je ne sais pas faire cela. Je ne sais pas ceci. Vraiment. Et ce qui est bizarre, c'est que Ayus, en fait, c'est son père. Son père dans la chair. Et il dit, mais c'est mon père qui me fait souffrir comme ça. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Maintenant, il se décide de fuir mon frère. Lève-toi, mon frère. Pendant qu'il essaie de le fuir, va comme ça. Toi, tu le suis derrière. Tu ne vas pas le lâcher. C'est comme ça que l'ennemi se comporte. En fuyant, il arrive en prison. Arrivé en prison, il arrive chez Potiphar, il a des problèmes avec la femme de Potiphar. Ça, c'est toujours Ayus. Il devient Potiphar à un moment, plutôt, il devient la femme de Potiphar. Et puis, à un moment, Ayus devient celui qu'on amène en prison, parce qu'il l'amène maintenant en prison. Et quand il arrive en prison, moi qui suis la solution, je suis toujours là. Alléluia. Pendant que lui est en train de fuir ou de galérer, il est en train de marcher. Ça, c'est la vie. Nous marchons dans la vie, on regrette. Mais l'ennemi te suit toujours. Il veut te faire du mal. Tu réfléchis. Tu veux te marier, il n'y a pas d'argent. Tu cherches l'argent, tu n'en trouves pas. Tu es en train d'évoluer. Tu es en train de réfléchir toujours. Et même quand tu trouves une femme, il n'y a pas l'argent pour la dot. La dot est fixée à 2500. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu es en train d'avancer. Et pendant qu'il est en train d'avancer, il arrive un jour où il me rencontre moi, qui suis la réponse de Dieu pour son problème. Alors qu'il est en train de fuir son ennemi, il vient me rencontrer. Quand il vient me rencontrer, je le récupère. Il devient premier ministre en Égypte. Alléluia. Ça ne sert à rien. Merci frère, merci. Ça ne sert à rien d'haïr ton frère. Alléluia. Prie le Seigneur. Parce que ce que lui est en train de faire, il est en train de t'amener quelque part. Alléluia. Pendant que tu es en train d'intercéder, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de chercher le Seigneur, quelque chose se passe. C'est que ta solution se déplace vers toi. Pendant que tu suis, ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps, mais un jour, ça va s'arrêter. La transition ne dure pas éternellement. La transition est appelée à s'arrêter et elle va s'arrêter. Alors le frère arrive et il devient Premier ministre. La Bible dit ceci. Lorsque Joseph a été mis en prison, la Bible dit dans Daniel que Dieu est le Dieu de temps et des circonstances. Joseph, on l'enferme en prison. Quand vous lisez le chapitre 39 de Genèse, au verset 20e, la Bible dit, lorsque la femme de Potiphar a fait tout son plan, il a pris, Potiphar s'est enflammé en colère,
il a pris Joseph, verset 20e, il prit Joseph et le mit dans la prison. J'aime ce que la Bible dit. Il le mit dans la prison, virgule, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. La Bible donne une précision que cette prison-là n'était pas n'importe quelle prison. Parce que dans les scénarios de Dieu, il fallait que justement Joseph puisse souffrir jusqu'à aller en prison et que dans la prison, qu'il puisse rencontrer deux personnes qui étaient des proches du roi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, pendant la transition que tu traverses ici, ce n'est qu'une transition. Sache une chose, que la transition, elle va s'arrêter. Alléluia. Ce n'est qu'une période transitoire. Peut-être que tu es en train de regretter, mais là où le Seigneur t'amène, tu ne le sais pas. Si Joseph savait, il n'allait pas aller en prison, il allait plutôt courir lui-même en prison. Alléluia. Parce que Joseph était en train de gérer les choses, les biens de Potiphar. S'il savait que c'était la bénédiction se trouvait en prison, Joseph allait piller les histoires de Potiphar, il allait voler, on allait l'attraper directement voleur et on le fout en prison. Mais en ce moment-là, on n'allait pas le mettre dans la prison des rois. Alléluia. Parce qu'on allait le mettre dans une autre prison, peut-être à Mounzenzé. Mais il fallait que Joseph marche dans la sanctification, alléluia, marche dans la crainte de l'Éternel, arrive jusqu'à être trahi par la femme de Potiphar, et on les met où en prison? Dans la prison de ceux que le roi... Vous savez, quand vous arrivez à Makala, on prend un ministre et qu'on met en prison. Et on te prend toi qu'on met en prison, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Les ministres, quand on les met en prison, c'est comme s'il n'est pas en prison. La seule différence, c'est qu'il est dans un 4 murs. Il a la télé, il est vraiment bien. Parce qu'il paye le bail, n'est-ce pas? Les prisonniers du roi, on ne les met pas n'importe où. Dieu récupère Joseph et il l'amène là. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé en prison, il a eu la grâce de Dieu. Quand tu es en période de transition, tire les leçons. Dis avec moi, tire les leçons. Quand Joseph a donné la solution à Pharaon, alléluia, la solution que Joseph avait donnée n'était rien d'autre les leçons qu'il avait tirées de toute sa vie, de chez Potiphar jusqu'en prison. La Bible dit que Potiphar lui avait tout donné. Joseph a appris la gestion sans aller à l'IEC. Il a étudié la gestion, les biens de Potiphar, il commençait à bien les gérer. Quand il est arrivé en prison, la Bible dit que le chef de la prison lui avait tout donné et il ne prenait même pas garde au compte rendu de Joseph. Pendant que tu traverses la période de transition, tire les leçons. Ces leçons que tu tires de ta vie, ce sont des leçons qui vont te permettre de vivre et de persister au moment de la gloire. Alléluia. Joseph a dit ceci à Pharaon. Il a dit, nous devons s'aimer, nous devons récolter, nous devons faire des réserves. Tout ça, c'est la gestion, n'est-ce pas? La gestion, c'est prévoir. C'est le management. Alléluia. Joseph a appris à gérer les prisonniers. Alléluia. Il a dit à Pharaon, établis des gens qui vont gérer ces choses. C'est les ressources humaines. Alléluia. Alléluia. Joseph a appris ces choses où? Pendant la transition. Si toi, tu ne veux pas apprendre de tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tu ne veux pas tirer les leçons des choses qui t'arrivent aujourd'hui, Dieu te fait passer par des difficultés pour t'apprendre le pardon. Dieu te fait passer par des difficultés pour t'apprendre à prier, devenir un intercesseur. Dieu te fait passer par des choses pour t'apprendre à gérer le peu d'argent que tu as aujourd'hui. Dieu te fait passer par des choses pour que tu apprennes à aimer les gens. Parce que la femme qu'il prépare pour toi doit être aimée. Mais toi, tu ne sais pas aimer les gens. Dieu te fait passer par une circonstance où tu seras obligé d'aimer même tes ennemis. Et quand tu rencontreras la femme de ta vie, tu lui donneras ton cœur. Dieu te fait passer par des situations où tu dois apprendre à t'humilier. Alléluia.
où tu dois apprendre à t'humilier. Parce que toi, si tu ne veux pas qu'il y ait des gens au-dessus de toi, mais Dieu dit ceci, je veux prendre quelqu'un qui sera au-dessus de toi pour t'ouvrir une porte. Mais toi, comme tu n'es pas habitué à t'humilier, tu passeras à côté de ta bénédiction. Dieu te fait passer par ces moments-là pour t'enseigner quelque chose. Si tu ne tires pas les conséquences de ces leçons-là, tu seras toujours en transition. Un pays qui est en période de transition ne reçoit pas des dons de la FMI. Vous savez pourquoi? Parce que justement, les autorités qui sont là, ce sont des autorités transitoires. Alléluia. Tant que tu seras en transition, ta gloire sera en train de t'attendre. Mais tant que tu comprendras que les leçons de ta vie, tu les tireras, la gloire sera plus proche de toi. Quelqu'un dit très fort Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Joseph, s'il n'avait pas tiré les leçons sur le management, les ressources humaines, la gestion financière, la gestion économique chez Potiphar, la gestion du personnel en prison, parce que gérer les gens en prison, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme tu gères les gens au boulot ici. Les prisonniers n'en ont rien à foutre. Ce sont des gens qui ont déjà des têtes qui ne fonctionnent plus bien. Alléluia. Donc, gérer des gens comme ça, il faut être solide. C'est là où Dieu l'a fait passer. Pourquoi? Parce qu'il devait comprendre comment fonctionne l'Égyptien. Quand il deviendrait Premier ministre dans le plan de Dieu, il allait gérer ces Égyptiens-là. Alléluia. Il fallait comprendre. Si tu ne tires pas les leçons, tu ne comprendras jamais. Alléluia. Si tu ne tires pas les leçons, tu ne comprendras jamais. Un jour, dans les années 90, je revenais d'une réunion de Sangomalam au stade de Martyrs. Quand je suis rentré à la maison, j'ai un père bien. Mon père, c'est quelqu'un de bien. Mais à cette époque-là, moi, quand j'ai commencé à prier, je faisais ça en cachette parce que mon père ne voulait pas. Vous savez, les familles où on est né pratiquants. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous sommes vraiment des pratiquants ou des saints. J'ai fouillé pour aller à l'église. Heureusement qu'à l'époque, on avait les petits Nouveaux Testaments. Tu mets ça dans la poche, tu passes inaperçu. Et comme je ne pouvais pas aller prier le dimanche, parce que le dimanche, on devait tous aller prier en voiture, on sort, on part. J'ai prié le jeudi soir au Full Gospel. Quand j'ai passé le cours, j'étais de l'après-midi. Le soir, je passe directement au Full Gospel. Et puis quand je rentre, je disais non, on était au cours, on avait des choses à faire. Tout ça. Un jour, je reviens de cette réunion-là, mon père apprend que j'étais allé là-bas. Il s'est enflammé. J'ai senti mon cœur comme violenté. Je suis entré dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, c'est impossible. En fait, pour la petite histoire, mes parents ont divorcé, j'avais 7-8 ans. Donc j'ai grandi avec mon père et avec la marâtre. Donc ça veut dire que la vie n'était pas aussi facile. Donc c'était simplement la transition. Alléluia. Alors, pendant que j'étais en transition, et mon père a fait ça, je me suis dit, ce monsieur ne m'aime pas. Comment on peut vivre avec une telle personne? Je l'ai haï. Vous savez, il y a des décisions, quand tu prends en train de pleurer, ce sont des décisions pour enlever ça, ce n'est pas facile. Alléluia. C'est pour cela, quand tu es trop triste, ne prends pas de décisions. Quand tu es trop dans la joie aussi, ne prends pas de décisions. Parce que tu vas couper la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. J'ai pris la décision, j'ai dit non, je ne peux pas aimer cet homme. Je ne peux pas. Du coup, l'esprit me dit, tu dois le pardonner. J'ai dit, je ne peux pas le pardonner. Déjà, ce n'était que la petite goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Parce que déjà, il a fait partir ma mère. Il nous a amené une femme qui nous a terrorisés. Et puis tout ça, là, il vient ajouter encore ça, alors que moi, je cherche le Seigneur. Maintenant, il vient me dire, vous, les choses de Dieu, là, vous, les binzambizambi, là, je veux... Quand il a dit tout ça, j'ai dit, mec, déjà, Dieu, toi-même, regarde. Ça, c'est Judas en personne. L'esprit me dit, à l'instant même où je parlais, l'esprit me dit, tu dois l'aimer. J'ai lutté pendant quelques minutes avec le Saint-Esprit pour lui dire que je n'étais pas en mesure de le pardonner. Mais l'esprit m'avait enseigné une chose, tu dois le pardonner.
Lorsque j'ai compris la leçon du pardon, aujourd'hui où je vous parle, mon père, ça c'était des choses de la vie. Vous savez que des fois quand tu es en transition, des fois tu ne comprends pas la réaction de certaines personnes. Tu vas les comprendre quand tu finis la transition. N'est-ce pas? Mon père, ça va, mais même avec ma marâtre aujourd'hui, nous parlons très bien. Alléluia. Chose bizarre que je ne pouvais pas imaginer à l'époque. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur voulait que je fasse la paix avec tout le monde. Alléluia. Avec tout le monde. Bien-aimé, si tu ne tires pas la leçon, pendant cette période de transition, tu vas aller encore plus loin de ta bénédiction. La période de transition, c'est la période où tu dois te préparer, où tu dois arranger les choses, où le Seigneur te veut pour te transformer. N'oublie pas que ce qui est à toi est à toi. Dieu te le donnera. N'oublie pas qu'il y a des gens qui attendent que tu sois béni. Dieu va te l'accorder. N'oublie pas aussi que tu ne dois pas te sous-estimer. Ce que tu vois maintenant, ce n'est que la transition. Dis avec moi la transition. Est-ce que quelqu'un a compris ce que c'est la transition? Est-ce que tu as compris ce que c'est la transition? Donc tu es en transition, nous sommes en transition, nous allons y arriver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever? Je suis en transition. Tu es en transition. Nous sommes en transition. C'est tant que nous sommes en train de passer, ou que tu es en train de passer, ce n'est qu'une transition. Dieu a dit à Habakkuk, attends, tu verras. Et Dieu nous dit ce matin la même chose. Attendons, nous verrons. La bonne nouvelle, c'est que la transition, c'est une période qui passe. La transition est une période qui passe. Et elle passera. C'est dur, je sais. C'est difficile, je comprends. Mais je sais une chose, que ça passera. Alléluia. La chorale va nous chanter un chant. Alors que nous serons en train de le chanter, j'aimerais que tu pries ouvertement. Tu as entendu tellement de choses que toi seul sais ce que le Seigneur t'a dit. Et tu vas prier selon que le Seigneur t'a parlé. Il y a des gens à qui ce message les concerne dans son entièreté. Il y a de ceux-là à qui ce message le concerne en partie. Pour d'autres, c'est peut-être une phrase simplement qui les a concernés. Pour d'autres, c'est peut-être un mot seulement. Mais j'aimerais qu'on passe un temps à prier, à prier, à prier. Que Dieu nous soutienne pendant ce moment de transition. Même si c'est dur, mais que Dieu nous soutienne. L'espérance est permise. L'espoir est permis. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Alléluia. Oh, Rababaya Kuraba Santa. E Mama Shando Robo Sakababa. Robo Sekaraba Shente. Naindor Yokobo Sandara Baba. Alléluia. Prie, prie, prie. Prie, si tu connais cette chanson, chante-la. Mais prie que Dieu te donne la force de supporter la transition. La force de supporter la transition. Alléluia. Alléluia. Kangoli tezambe nani mosusu
Soki yo kangoli kongo te zambe nanga nani mosusu bobele yo papa bobele yo papa bobele yo papa bolo nanga bobele yo papa bobele yo papa bobele yo papa Golonaga Soki yo bikisi te zambe Nani mosusu Soki yo kangoli bome naga te zambe naga Nani mosusu Demande à Dieu de te soutenir. Demande à Dieu de te soutenir. Dans cette période de transition. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne. Alléluia, obéle yo papa, kolonanga. Yo elongananga Yesu, yo elongananga Yesu, yo elongananga Yesu, yo elongananga bongana bika, bongana bika, bongana bika. Bongana bika Kolonanga Bongana bika Bongana bika Kolonanga Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo yes Bongae Bongana bika Yesu Bongana bika Hallelujah Bongana bika Est-ce qu'on peut dire Sobangu yana yo Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Bongana bike Bongana bika Bongana bika Raba yoko Bongana bike Bongana bika Bongana bika Sobangu yana yo encore une fois de plus. Alléluia. Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Yesu Sobangu yana yo Yesu Bongana bika Bongana bika Bongana bika Kolonanga Bonga Yesu Kolonanga. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Que Dieu te soutienne. Que l'Éternel te soutienne. Pendant cette période de transition, que Dieu te soutienne. Que Dieu influence les circonstances. Que Dieu influence les temps en ta faveur. Que le Seigneur t'amène là où il a prévu de t'amener. Que le Seigneur te prenne en charge. Que le Seigneur s'occupe de toi. Et que le Seigneur te donne ce qu'il a prévu pour toi. Cette période de transition devra s'arrêter un jour. Que le Saint-Esprit te donne un esprit de discernement pour que tu comprennes ce que tu dois comprendre avant de finir cette transition. Au nom de Jésus. Garde silence s'il te plaît. Alléluia.
cette transition va s'arrêter. Elle s'arrêtera certainement. Ce n'est qu'une période de transition. Ce n'est qu'une période de transition. We are a chosen